Bonsoir les filles. Bonsoir. Ça va bien? Alors, vous êtes allés faire un tour à la base Tropique Loisirs Nautiques de Montsinéry. Qu'est-ce qu'on y fait là-bas, à part manger? Je crois qu'on vous a surpris en train de manger uniquement. Non, vous n'avez pas fait que ça. Non, Non, heureusement. Non, d'accord, je vous embête. Alors, Vanessa, Théanie, qu'est-ce qui se passe là-bas? De belles choses? Bah, écoutez Gilles, on a testé pour vous une nouvelle activité qui s'appelle donc le flyboard. Voilà. Le flyboard? Oui. Vous avez essayé? On a essayé. C'est compliqué? On va pas dire compliqué. Une fois qu'on est sorti de l'eau, je pense qu'une fois qu'on a les bonnes bases, tout se passe très bien. Et vous nous avez ramené des images, c'est ça? Oui, bien sûr. On regarde? On y va. Allez, c'est parti avec les explications, bien sûr. Ça, c'est une grande première en Guyane, je crois. Oui, c'est une grande première. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, nous sommes à la base Tropique Loisirs Nautiques de Montsinéry. Donc, c'est un cadre unique qui existe depuis 5 ans et qui est situé à l'entrée du bourg de Montsinéry. Donc là, vous voyez une représentation, si vous voulez, du flyboard. Donc, comme vous le voyez, un jet ski avec une personne qui est sur l'engin, qui est donc reliée par un tuyau. Et c'est la turbine du jet ski qui produit, si vous voulez, les jets en fait. Donc là, c'est un show qu'ils ont présenté plusieurs fois à Kourou. Et donc, Gilles, est-ce que vous aviez, vous, rêvé de faire quelque chose comme ça? J'avoue, franchement, quand j'ai vu pour la première fois le flyboard sur le net, ça m'a donné envie. Ouais, mais j'imagine que ce n'est pas si simple que de mettre ses pieds dans ça, c'est ça? Mais écoutez, c'est un peu plus compliqué puisque vous êtes quand même propulsé à 10 mètres de hauteur. Donc, sachez que c'est un peu compliqué. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'êtes pas tout seul en fait. C'est pas vous qui dirigez. Donc, si la personne qui vous fait l'initiation se rend compte que vous ne gérez pas très bien soit la hauteur, soit les mouvements, forcément, il réduira un petit peu la vitesse pour que vous soyez un peu plus à l'aise. Là, c'est Vanessa? Voilà, c'est Vanessa. Donc, si vous êtes adepte de sensations extrêmes, puisque, on le répète, vous pouvez monter jusqu'à 10 mètres de hauteur, nous vous proposons donc d'essayer cette nouvelle activité de sport extrême qui se trouve à la base nautique Tropique Loisirs de Montsinéry. Donc, ça peut être impressionnant, mais c'est d'une facilité vraiment, ça relève presque du naturel en fait. Donc, vous vous laisserez sûrement tenter par cet engin qui est tout simplement l'activité phare du moment à ne pas rater. Très bien. Vanessa, les sensations alors? Alors, c'était un peu galère au début. On a chuté pas mal quand même. Mais après, on s'y habitue vite et puis on y arrive facilement. Vanessa qui a eu mal au bras par rapport à la pirogue. Là, ça fait mal où là? Les cuisses, les mollets? Non, pas du tout, rien? Un petit peu mal aux cuisses quand même. Oui, à la fin. Mais bon, c'est un bon mal, on va dire. Bon, très bien. Alors, oui. Non, je continue. Donc, à la base nautique, on ne fait pas que du flyboard. Donc, c'est un cadre exceptionnel à découvrir, notamment en jet ski, comme vous pouvez le voir sur les images, en jet ski ou en kayak, ou même en moto marine. Et c'est également un espace de restauration et d'hébergement en hamac. Donc, vous pouvez venir en famille, avec les enfants, et vous détendre après une balade sur le fleuve ou juste passer pour profiter de la très bonne nourriture d'ailleurs du restaurant. Voilà. Et si vous voulez plus de détails, donc, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la base, donc le www.tropiqueloisirs.fr. Donc, on n'a pas essayé évidemment que le flyboard, on a essayé aussi l'overboard. C'est une invention révolutionnaire, donc du même inventeur que le flyboard qui s'appelle Frankie Zapata et qui existe depuis juin 2014, enfin disponible depuis juin 2014, mais en Guyane seulement depuis quelques jours. Donc, on a vu quelques images tout à l'heure. Là, c'est vraiment pour les... Là, il faut avoir quand même une petite notion un peu plus poussée, d'après ce qu'on voit aussi sur les images. Mais elle a très bien réussi, Théanie. Alors, donc, c'est un engin à sustentation hydropropulsé. Donc, c'est-à-dire qu'il utilise la réaction d'un écoulement d'eau pour s'élever et se déplacer au-dessus de la surface d'un plan d'eau, donc duquel il s'alimente. Donc, ça reste un sport extrême. Donc, il faut être vigilant, il faut aussi se protéger, donc un minimum un casque et un gilet. Et il faut avoir 16 ans au moins pour pouvoir pratiquer. Voilà, ça c'est important parce que tous les jeunes qui nous regardent, on imagine les enfants avec leurs parents pour dire j'ai envie d'y aller. Il faut avoir 16 ans, 16 ans minimum. Il faut attendre. Celui-là, je pense à un petit garçon de 13 ans qui aurait souhaité le faire. 16 ans, là on parle du flyboard pour 16 ans, pour toutes les activités. Pour les deux, 16 ans. Bon, il faudra attendre encore 3 ans. Voilà. Et là,
Donc un florilège de nos chutes, oui. avant d'avoir réussi à tenir debout. Ah, ça c'est bien ça. C'est bien. Ah non, c'est sur de superbes images. Mais sincèrement, c'est à faire. C'est à faire. Essayer au moins une fois. Oui. Et les images sont signées Jonathan, c'est ça. Jonathan Lariot, qu'on salue au passage. De très très belles images. Vous verrez quand il y aura le best-of des chroniques de Vanessa et Théanie, vous verrez qu'elles prennent du plaisir. Elles font beaucoup de sport. Vous êtes en forme les filles, vous en font profiter, tant mieux. En tout cas, merci. Et on salue toutes les personnes qui vous ont permis de pouvoir faire ce sport. On rappelle la base nautique, rappelez-nous, base tropique loisirs nautique de Moncineri. Merci encore.